Mesdames, Messieurs, bienvenue donc. Moi je m'appelle Luc Moreau, je suis glaciologue à Chamonix. Ici vous avez deux images du plus grand glacier français. Donc une photo des années 1900, 1920, voilà. Il y a un petit train qui vous amène à la mer de glace. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà allé? Il y a des gens qui sont déjà allés? Oui? Montanvert, voilà. Le Montanvert, c'est l'envers de la montagne. En fait, on contourne la montagne, voilà, on est à l'envers de la montagne pour voir ce paysage que l'on ne voit pas de Chamonix. Et donc, j'ai essayé de refaire la même photo que 1920, voilà, avec le train qui, aujourd'hui, a été électrifié en 1954. Vous voyez, les voitures électriques, aujourd'hui, lui, il a été électrifié en 1954. Donc c'était déjà de l'écologie entre guillemets. Il était à vapeur avant, il était au charbon. Voilà. Ici, vous avez des montagnes de granit avec les Grandes Jorasses. Les Grandes Jorasses. Donc ça, c'est le point culminant, 4208 mètres. Au-dessus de 4000 mètres, on est dans la haute montagne, au-dessus de 3500 mètres, 4000 mètres. Alors, on voit la face nord des Grandes Jorasses. Et à droite, vous avez les Grands Charmozes, les aiguilles de granit du massif du Mont Blanc. Voilà, j'aime bien présenter cette image parce que sur cette photo du Groenland, on est ici dans la baie de Uummannaq. Uummannaq, au Groenland, ça veut dire en forme de cœur. C'est une île, la petite île en haut à droite, là, on ne la voit pas toute entière, qui est un peu en forme de cœur. Et ici, on a les trois états de l'eau. L'eau à l'état liquide, l'eau à l'état solide et l'eau à l'état vapeur dans le ciel. La vapeur d'eau, c'est le principal gaz à effet de serre sur Terre. Heureusement qu'on a de la vapeur d'eau sur Terre, comme ça on n'a pas moins 20 degrés, mais plus 15 degrés. Et avec plus 15 degrés, on a de l'eau liquide. À moins 20 degrés, il n'y aurait pas d'eau liquide. On a de l'eau liquide parce qu'il fait plus 15, parce que la vapeur d'eau retient une partie de l'énergie du soleil, l'effet de serre. Et comme ça, il y a de la vie. On est là. Si on n'avait pas de vapeur d'eau, on ne serait pas là. Il n'y aurait pas de vie. L'effet de serre, principal gaz à effet de serre. Nous, on amplifie l'effet de serre. Donc on retient un peu plus l'énergie du soleil. Vous êtes d'accord? On parle du CO2, on parle du méthane, qui existe déjà naturellement dans l'atmosphère. Mais nous, on en rajoute, parce qu'on brûle du charbon, on brûle du pétrole, on récupère le pétrole et le charbon du souterrain, et on le brûle, on brûle les forêts, etc., etc. Donc en fait, on amplifie l'effet de serre. Sur les 100% d'eau sur Terre, il y en a combien dans les océans? Voilà, très bien. Voilà, 98, presque 98, 97,5. L'océan est salé. Ça veut dire qu'en fait, il reste, si on dit ici 97% d'eau dans les océans, il reste que 3% d'eau douce. Et sur ces 3% d'eau douce, il y en a les deux tiers, sous forme de glace, principalement au pôle sud, voilà, le pôle sud, l'Antarctique, le pôle sud. 90% de la glace en Antarctique au pôle sud. Il fait très froid au pôle sud, il fait moins 50 degrés. C'est là aujourd'hui que l'on va placer ces fameuses carottes de glace qu'on récupère aujourd'hui sur tous les sommets froids de chaque continent, le Mont Blanc, l'Illimani en Amérique du Sud, le Caucase, le Kilimandjaro. On va stocker ces carottes de glace en Antarctique, parce qu'en Antarctique, il fait très froid, il fait moins 50 degrés de moyenne, et donc on n'a pas besoin d'énergie pour stocker la glace. Il fait assez froid, ça ne va pas fondre. Et tout ça, pour les générations futures, pour les technologies futures, on pourrait retrouver dans la glace des choses qu'on n'arrive pas à retrouver aujourd'hui. La glace de l'Antarctique, ça représente, si on fond toute la glace de l'Antarctique,
57 mètres d'eau sur les océans. Donc, il y a très peu de précipitations en Antarctique, il fait très froid. Ça veut dire que c'est très très sec, il n'y a que 3 cm d'eau par an. Mais on a presque 4 km d'épaisseur de glace. Si on perfore 4 km, on peut retrouver 1 million de couches de neige. Dans le Mont Blanc, où je travaille par exemple, on a 3 mètres d'eau par an. En Antarctique, 3 cm. Si on perfore 3 mètres au Mont Blanc, on a 1 an. Si on perfore 3 mètres en Antarctique, on a 100 ans. Pourquoi? Parce que comme il fait très froid, l'air froid est très lourd, il pèse sur la calotte glaciaire de l'Antarctique et les dépressions ne rentrent pas. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de neige. Il y a un petit peu de neige emmenée par les blizzards, par les vents. Le pôle Nord, lui, c'est le contraire. L'Antarctique, c'est un continent avec 4 km de glace. Le pôle Nord, c'est le contraire, c'est un creux, c'est un océan de 4 km de profondeur. C'est comme si on avait appuyé au pôle Nord et c'était ressorti au pôle Sud. Et donc, l'océan Arctique, lui, il est gelé complètement en hiver. Et ça crée donc cette glace de mer que l'on appelle la banquise. Et vous avez donc cette grande île ou ce petit continent que l'on appelle le Groenland. Donc le pôle Nord, c'est donc un océan qui est donc complètement gelé l'hiver et qui dégèle en été. Et cette banquise, l'été, elle diminue de plus en plus, chaque été un petit peu plus, ce qui fait que le drap blanc de la glace, le drap blanc, diminue chaque été. À la place du blanc qui rejette l'énergie solaire, on met des lunettes de soleil sur la neige, vous connaissez, c'est un océan sombre qui se dégage et qui, lui, absorbe l'énergie solaire. Il est sombre. Et donc les océans se réchauffent. Moi, je travaille au Groenland sur un petit glacier qui se trouve par là, qui arrive dans la mer. Et comme la mer se réchauffe, la glace fond sous le glacier un peu plus vite qu'avant. Et donc ça enlève un peu la friction du glacier sur le rocher, puisque ça fond par-dessous, et le glacier s'accélère dans la mer. Il passe de la terre à la mer. Ça va, ça? C'est pour ça que les océans, le niveau de la mer monte, parce qu'il y a plus de glace terrestre qui va dans la mer. C'est comme si on mettait un petit glaçon dans un verre d'eau. Hop, ça fait monter le niveau d'eau. Donc le Groenland, c'est 8% de la glace. 90% au pôle Sud, 8% au Groenland. Il ne reste que 2% pour tous les autres glaciers du monde. Mais nos glaciers de montagne, ça représente très très peu à côté du Groenland et de l'Antarctique. Mais ce sont des glaciers qui sont à côté de nous. Et on vit avec ces glaciers. Ça crée des rivières. On vit avec les rivières. Ça alimente les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, on les pompe pour avoir du robinet, de l'eau dans les robinets à Paris aussi. Voilà. Donc c'est le cycle de l'eau. C'est aussi le paysage, c'est aussi du tourisme, c'est aussi des activités de montagne, du ski aussi. Bon. Et aussi l'EDF qui capte l'eau du glacier de la mer de glace, ici que vous voyez en image. Alors le Mont Blanc et le fameux glacier des Bossons qui descend du Mont Blanc, qui est arrivé dans les buissons il y a 200 ans, d'où son nom, glacier des buissons des Bossons. C'est le glacier qui descend du Mont Blanc. La neige qui tombe au Mont Blanc va tout doucement se transformer en glace et va s'écouler comme du miel ou de la confiture, arriver en bas. Donc le glacier des Bossons, c'est un peu le sommet du Mont Blanc qui descend. Comme vous voyez, le sommet du Mont Blanc, c'est que de la neige. Là, il y a du rocher, mais on n'est pas au sommet. Ici, entre 20 et 40 mètres de neige. Le vent enlève la neige ou pas. Donc l'altitude, elle varie chaque année. Parce qu'en fait, c'est bien la neige qui fabrique la glace de tous les glaciers du monde. Que ce soit le Mont Blanc, l'Antarctique, le Groenland, l'Himalaya, tous les glaciers de montagne. Donc la glace de glacier vient de la neige, qui s'accumule
Et tout doucement, la neige, elle se tasse, parce que les couches en dessous, sous 10 mètres de neige, sous 20 mètres de neige, elles sont tassées, et ça devient une matière imperméable, où si on verse de l'eau dessus, ça passe plus. Et quand la neige devient imperméable, on appelle ça de la glace. Au sommet du Mont Blanc, il fait froid. Il n'y a pas de fonte, il n'y a pas d'eau. On est à moins 15 degrés de température moyenne annuelle. Donc là-haut, en fait, la neige s'accumule, mais ça reste froid. On appelle ça la neige qui va devenir froid, enfin de la glace. On appelle ça de la glace froide. En dessous de 3500 mètres, la neige commence à fondre. Il y a de l'eau dans la neige. Ça fabrique quand même de la glace, mais qui n'est plus à moins 15 degrés comme au sommet du Mont Blanc, mais qui est à 0 degré. 0,0. On appelle ça, on ne dit pas de la glace chaude, on dit de la glace tempérée. Si au sommet du Mont Blanc, on est à moins 15 degrés, le glacier, il est collé sur le rocher. Mais ici, à partir de 3500 mètres dans la face nord du Mont Blanc, la neige fond, il y a de l'eau dans la neige, ça fabrique de la glace quand même, mais qui est à 0 degré, et là, le glacier peut glisser comme un ski, comme une luge, et il descend. Et comme il est à 0 degré, il est au point de fusion. Au point de fusion. Donc l'été, la neige et la glace fondent et ça donne naissance à une rivière. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on surveille un petit peu tout ça. On surveille les glaciers froids qui lâchent des morceaux. On surveille les poches d'eau, c'est assez rare quand même. Il y a des avalanches de glace. Il y a des chemins qui vont sur des refuges qu'on a dû un petit peu dévier. Il y a des parois qui s'écroulent parce que ça se réchauffe, parce que dans les fissures du granit, en fait, il y a de la glace, le ciment de glace, et s'il fait trop chaud, le ciment fond, et il y a des parois qui tombent. Eh bien, si on continue comme ça, on va vers des 3 degrés, 4 degrés de température, ce qui fait que le niveau de la mer va monter, les glaciers vont diminuer, et on aura de moins en moins d'eau. Donc quand il fait très chaud l'été, en fait, on mange la neige et la glace des montagnes. Bon, ici, l'eau ne vient pas de la montagne, hein, c'est la Seine. Mais ça crée des sécheresses, hein, le réchauffement climatique. Hein, ça crée des climats extrêmes. Donc, on voit bien, hein, voilà, de plus en plus de canicules, mais d'un seul coup des orages, puis d'un seul coup des sécheresses. Ça veut dire que le sol devient très très sec. Quand on a d'un seul coup une grosse précipitation, le sol ne va pas absorber. Ça va créer plein de courants, plein de coulées de boue, d'où la Vésubie en Côte d'Azur, etc. Donc pas mal de dégâts. Et dans les Alpes, donc les grandes rivières, le Rhône en Italie, en Suisse, en Autriche, etc. Toutes ces grandes rivières européennes qui viennent des Alpes. Donc quand il fait chaud, on a beaucoup d'eau, mais on mange le capital. On mange la glace, on mange la neige. Et donc, à un moment donné, il y aura de moins en moins d'eau à fondre, enfin de glace à fondre, et donc d'eau dans le Rhône. On sait très bien que dans 5 à 10 ans, le Rhône va commencer à diminuer en température, en quantité d'eau. Donc le Rhône, c'est refroidissement des centrales nucléaires, c'est l'agriculture, l'industrie, les populations, les nappes phréatiques, les centrales hydroélectriques. Donc si on travaille tous dans le bon sens, eh bien économiser un petit peu tout, faire attention, juste faire attention à ce qu'on fait.